Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes nous sommes rassemblés comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes réunis pour lire la parole de Dieu, pour nous nourrir de ce pain, pour que nous soyons agréables, que nous puissions être agréables à Dieu et faire la volonté de Dieu. Et faire ce qui plaît à Dieu. Et marcher selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu. Dieu nous a laissé sa parole afin que nous marchions par sa parole. Et il nous a laissé son Esprit Saint. Il nous a envoyé son Fils unique et il nous a laissé l'Esprit Saint afin que nous puissions faire, afin que nous sachions faire la volonté de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Il est très important que nous enseignions à ceux qui sont autour de nous, à nos proches, et à ceux que nous rencontrons, et à nos enfants, la parole de Dieu. Nous devons enseigner à nos enfants la parole de Dieu, afin qu'ils aient la crainte de Dieu. C'est très important. Les hommes aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu, n'ont pas la crainte de Dieu. Et nous allons voir tout ça dans la parole. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions et te demandons de nous fortifier. Fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu de Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Au verset 7, il est écrit, « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. » Des insensés, il y en a beaucoup. Beaucoup d'hommes, par leur comportement, ils sont, on voit, et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, on se dit qu'ils sont insensés. Insensés, ils sont fous. Fous. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec la patience de Dieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu patient. Il est lent à la colère, il est dit.
Et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu, et c'est là la seule chose qu'on entend souvent de la bouche des païens. Dieu est amour. Souvent, c'est ce qu'on entend de la bouche des païens. Quand on leur parle de Dieu, quand vous leur dites, quand vous leur annoncez ce qu'ils font de mal, quand ils font mal, ils vous disent, mais Dieu est amour. Mais la parole, oui, la parole nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter de la malédiction. Et oui, il est amour. Mais est-il qu'amour? Est-ce qu'un parent est qu'amour? Un parent c'est pas que de l'amour. Un parent aussi, des fois, fait preuve d'autorité, il fait preuve aussi de sévérité. Et un parent aussi donne la correction. Un parent, quand son enfant fait ce qui est mal, hein, et dans Proverbe, nous voyons cela, quand Dieu dit que si l'enfant mérite la correction, le parent est là pour lui donner la correction. Hein. Voilà, je te corrige parce que hein, tu as fait ce qui est mal, hein, et tu fais ce qui est mal. Et c'est par amour. Hein, et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu, il châtie celui qui l'aime. Hein. Et nous savons que quand on va à la parole de Dieu, quand nous allons à la parole de Dieu, nous voyons effectivement par l'acte qu'il a fait, du fait qu'il est venu dans la chair et qu'il s'est livré pour nous racheter de nos péchés, pour nous sauver, pour que nous soyons sauvés. Oui, nous savons qu'il est amour. Mais Dieu est un Dieu, il va juger. Il va juger. Et il va juger, nous allons voir dans la parole de Dieu, Dieu dans le passé a jugé des nations. Il a châtié des nations. Et aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nations, des nations qui étaient, ne sont plus. Et souvent, les scientifiques qui font des recherches, ils disent, mais comment se fait-il que telle ou telle civilisation a disparu? Et si une civilisation a disparu, elle a disparu par la main de Dieu. Hein? On voit que beaucoup de questions sont posées autour des Incas. Hein? On sait que les Incas, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est une civilisation qui a disparu. Hein? On voit aujourd'hui, nous, ce que nous voyons, c'est des ruines. Hein? On voit des villes. Et souvent, les scientifiques, ils disent, mais comment ils ont pu disparaître? Hein? On n'a plus de traces d'eux. Tout simplement parce que c'est comme nous voyons dans la Sainte Bible, beaucoup de nations, Dieu a châtié des nations. Dieu, il a détruit hein, des nations. Hein. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu terrible. Voyons que Dieu, quand vous allez dans les différents livres, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez les livres de prophétie, quand vous lisez Ésaïe, hein, quand on lit Ésaïe, quand on lit Lamentation, on voit comment Dieu, quand on lit aussi Daniel, hein, on voit comment Dieu, il a puni, hein, il a châtié des rois, hein, et il les a châtiés, mais il s'est servi d'eux pour châtier. Hein, on voit que Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar pour punir Israël. Hein. Et aujourd'hui, nous voyons l'état du monde. Nous voyons que les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Et nous voyons que les hommes font beaucoup de mal. Nous voyons que beaucoup de nations n'ont pas la parole de Dieu. Et au milieu de nous, quand je dis au milieu de nous, je parle d'une nation comme la France, nous voyons aujourd'hui que ce qui est enseigné aux enfants, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce qui est enseigné aux enfants,
ce qui est enseigné aux enfants, c'est ce qui est mal. Hein. Ce qui est enseigné aux enfants, ce n'est pas la parole de Dieu qui est enseignée aux enfants. Hein. C'est pour cela que les jeunes n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'on voit que beaucoup de jeunes font ce qui est mal. Hein, et il n'y a plus d'autorité. Hein. Et ça, le Seigneur, il est attristé. Pourquoi? Parce que Dieu, et on le voit dans la parole de Dieu, Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant périsse, hein, c'est que le méchant vive, hein, c'est que le méchant se repente, hein, et qu'il puisse vivre. Hein. Quand je dis vivre, c'est comme quoi qu'il puisse être auprès du Seigneur. Hein. Seulement que là est la vie. Hein. Nous étions méchants avant. Nous faisions ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la vie en nous. Nous avons Jésus-Christ en nous. Et aujourd'hui, nous allons à la connaissance. Hein. Et c'est vrai que, ayant entendu beaucoup dans mon enfance, quand j'étais dans la religion catholique, on disait, oui, Dieu est amour. C'est la seule chose qu'on entend. Dieu est amour, Dieu est amour. Et quand j'ai commencé à aller dans la parole de Dieu, j'ai lu ce que Dieu, comment Dieu a frappé des nations qui faisaient ce qui était mal à ses yeux, et comment j'ai vu que Dieu a traité Israël, comme il a châtié Israël. Et on se rappelle et on sait que dans la parole de Dieu, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, et beaucoup sont morts et n'ont pas vu la terre promise. Et il y en a qui, parce que Dieu, ce qu'il promet, il le fait, et Israël a vu la terre promise. Hein? Ceux qui ont désobéi ne l'ont pas vu, mais leurs enfants ont vu, hein, la terre promise. Et étant entrés dans la terre promise, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit que Dieu les a châtiés. Aujourd'hui, l'homme se dirige tout droit vers la destruction, vers la ruine. Et c'est pour cela que je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et nous allons voir, vous allez voir de quoi il s'agit. Le titre de la parole du jour, je vous la donne. J'en ferai, je répète, j'en ferai une ruine. Une ruine, une ruine, dit l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui dit cela. L'Éternel détruira. À la place des rires, il y aura des pleurs. À la place des réjouissances, il y aura le deuil. Il y aura le deuil à la place des réjouissances. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps des réjouissances. Nous savons que le temps des réjouissances n'est pas ici-bas. Le temps de réjouissance seront quand nous serons dans les cieux, auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de quoi se réjouir. Parce que tout autour de nous, c'est la mort, la destruction du temple de Dieu, la destruction de l'homme. L'homme se détruit par ses actions, par ses œuvres, par ce qu'il fait. Pourquoi? Vous savez, la science, l'homme se détruit par sa science. La science n'est pas de Dieu. La science est du diable. Et l'homme se détruit parce qu'il a fait ce choix de suivre son propre cœur. Et l'homme se détruit parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu. L'homme se détruit
Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils refusent de se soumettre. Et pour ceux qui regardent ce qui se passe autour d'eux, moi je regarde ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas aveugle. Et la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit que le monde est ténèbres. Et qu'ils ont fait un choix. Et ce choix, le choix qu'ils ont fait, nous voyons le choix qu'ils ont fait par leurs actions. Ils ont préféré les ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres, mais il est lumière. Et celui qui marche avec Dieu ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière. Et il voit où il va. Et nous, nous savons, nous voyons où nous marchons et nous savons où nous allons. Mais beaucoup ne savent pas, ne voient pas où ils marchent et où ils vont. Vous savez, quand je dis que je vous ai donné le titre de la parole du jour, Dieu fera du monde une ruine. Dieu détruira tout ce qui est à la surface de la terre. Il détruira le monde. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit, j'ai vu, dans l'Apocalypse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le monde que nous connaissons aujourd'hui, que nous voyons, n'existera plus. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Et l'homme aujourd'hui détruit le temple de Dieu, qui est le corps. Pourquoi? Vous savez, Babylone, la grande Babylone, existe. Elle influence le monde par son péché, par ses dérèglements. Et dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit qu'elle influence toute la terre. L'esprit de Babylone est là. Vous savez, l'esprit qui anime, on l'a vu dimanche dernier, il y a un esprit qui anime le monde. Il y a un esprit, on voit que les hommes passent, mais cet esprit, il est toujours là. L'esprit qui habitait Hitler est toujours là. Ce n'est pas un esprit, quand Hitler s'est donné la mort, cet esprit n'est pas descendu avec lui. Lui, il est descendu. Mais cet esprit conduit des hommes, comme lui était conduit, vers la destruction. Hein? Vous savez, dans un pays, la Suède, ils se sont mis à détruire le temple de Dieu. Pourquoi? Récemment, j'ai vu qu'en Suède, les médecins, les hôpitaux, le corps médical a entrepris de changer le sexe des jeunes enfants. Et des gens ont tiré la sonnette d'alarme en disant que la Suède s'est détournée, hein, a emprunté, s'est égaré. Ils se sont perdus. Pourquoi? Parce que ils ont, c'est ce qu'on appelle les transgenres. Ça veut dire comme quoi ils changent le sexe d'enfants. C'est-à-dire que les enfants, on a tous été enfants, et arrivé à un certain âge, on peut être un petit peu, comme on dit, c'est l'adolescence. On est perdu, bon, on se cherche. Hein? Et le diable s'est servi de ça. Hein? Comme on dit, le diable,
il va vers ceux qui sont mal affermis. Hein? Il se saisit de ceux qui sont mal affermis et il faut faire ce qui est mal. Hein? Et des enfants qui sont un petit peu perdus, qui se cherchent, hein, eh bien, le corps médical et des psychologues, hein, leur dit, ben, si vous êtes mal, c'est parce que vous n'êtes pas bien dans le sexe que vous avez aujourd'hui. Dans cette personne, aujourd'hui, vous êtes une fille, mais peut-être que si vous changez de sexe, hein, vous serez mieux et vos problèmes, vous n'aurez plus de problèmes. Hein, tout ira bien pour vous. Et aujourd'hui, la Suède est frappée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants, hein, qui ont changé de sexe, hein, font un retour en arrière. Hein, et les médecins tirent la sonnette d'alarme. Hein, ça veut dire comme quoi que c'est des gens qui ont détruit le temple de Dieu. C'est grave. Hein. On sait que Dieu, c'est lui qui a fait l'homme. Hein, c'est Dieu qui a fait l'homme. Et un homme est un homme, une femme est une femme. Hein. Et Dieu va détruire. De même que des hommes se sont permis de détruire son temple, hein, Dieu détruira tous ceux qui ont agi de la sorte, qui ont détruit. Et aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont cause de beaucoup de malheurs. Hein, et nous le voyons, nous savons que les hommes font ce qui est mal aux yeux de Dieu. De même qu'Israël, ils ont désobéi et ils faisaient ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et comme je vous ai dit, beaucoup ont péri dans le désert. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde refuse d'écouter la parole de Dieu. Le monde refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, le monde s'en prend, hein, ils détruisent, hein, les enfants. Hein, ils détruisent, hein, de jeunes enfants par leur folie. Hein. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, quand Dieu va châtier, c'est pour cela que je vous dis que Dieu est patient. Mais la patience de Dieu n'est pas éternelle. Nous savons que sa colère ne tardera pas. Hein. Nous savons que tous ceux qui ont refusé de se soumettre à la volonté de Dieu seront punis. Et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu ne nous parle pas de réjouissance. Ce que nous lisons, ce ne sont pas des choses, nous ne lisons pas des choses agréables. Nous voyons que Dieu, hein, il va déverser sa colère sur la terre. Pourquoi? Parce que les hommes font ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'homme n'a rien, je dis bien, l'homme n'a pas de quoi se glorifier. Si nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Nous n'avons pas de quoi nous glorifier. Car nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je dirais que le monde n'a pas de quoi, nous n'avons pas de quoi être fiers. Il n'y a pas de quoi sauter de joie aujourd'hui parce que nous voyons, parce que nous entendons. Hein? Nous voyons, que voyons-nous dans le pays? Meurtre sur meurtre. Des abominations. Des parents qui tuent leurs enfants. Des enfants qui tuent leurs parents. Des amis. On parle d'amis. Est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu, on parle. À qui faire confiance? En qui devons-nous mettre notre confiance? Notre confiance, nous devons la mettre en Dieu et en Dieu lui seul. Amen. Quand nous savons, nous ne pouvons faire confiance à personne ici-bas. Les hommes se trahissent. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Et vous allez voir, la parole de Dieu ne nous parle pas de réjouissance. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, nous savons ce que Dieu nous enseigne. Dieu dit ce qui attend le monde. Et c'est pour cela que je vous dis, et nous le savons pour ceux qui vont dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu aujourd'hui, il appelle les hommes à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, veut sauver, veut nous sauver de ce qui s'en vient, de ce qui vient.
de sa coupe, quand il versera la coupe de sa colère sur la terre. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ézéchiel, chapitre 21. Ézéchiel, chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 30. Ézéchiel, chapitre 21, le verset 30. Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Nous allons lire différents passages et vous allez voir, ce ne sont pas des choses, nous ne lisons pas, quand nous allons dans la parole de Dieu, ne lisons pas des choses joyeuses, réjouissances. Il n'y a pas de quoi avoir le sourire. Parce que nous savons que tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, tous ceux qui font ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous connaissons leur sort. Et chaque jour, quand un homme meurt sans connaître son Dieu, sans s'être réconcilié avec Dieu, nous connaissons le sort de cet homme. Ce serait mentir de dire que nous ne connaissons pas le sort de ceux qui meurent aujourd'hui. Or, nous savons que la mort, elle frappe aujourd'hui. Nous voyons tous ceux qui sont frappés par la mort. Et s'ils n'ont pas Christ, nous connaissons le sort de celui qui n'a pas la lumière. Nous connaissons le sort de ceux qui n'ont pas la vie en eux, qui n'ont pas Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de quoi, il n'y a pas de quoi se réjouir. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 21, le verset 30. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Amen. Voilà ce que nous lisons, ce que nous venons de lire, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que l'Éternel a dit. Je reprends au 32. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartienne le jugement et à qui je le remettrai. Amen. Ce ne sont pas des choses réjouissantes que nous venons de lire. Nous voyons que l'Éternel, il est dit, il fera des ruines. Et comme je vous ai dit, nous connaissons le cœur de l'homme. Nous voyons autour de nous, tous les jours, nous voyons ce que l'homme fait. L'homme n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, au jour du jugement, ne va pas se retenir. Et Dieu ne va pas penser, ni aura compassion. Pourquoi? Parce que Dieu a eu compassion de l'homme. Dieu a eu, je dirais, Dieu s'est tourné vers les hommes. Dieu a voulu sauver l'homme. Hein? Et c'est pour cela, oui, effectivement, comme je dis, Dieu est amour. Parce que Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que l'homme ne périsse pas, mais que l'homme soit sauvé et vive par Jésus-Christ. Amen. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, plus nous allons, plus les années passent, plus les jours passent, chaque jour, nous voyons que l'homme se rebelle. L'homme fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. L'homme se tourne vers la mort. Hein? Pourquoi? Parce que s'éloigner de Dieu, se détourner de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Se détourner de la parole de Dieu. Refuser d'écouter le Seigneur. C'est se diriger, c'est être conduit tout droit vers la mort. Amen. Et c'est pour cela que si les hommes lisaient la parole de Dieu, l'homme aurait vu, en lisant la parole de Dieu, que Dieu, il n'y a pas de quoi se réjouir aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi être dans la joie. Hein? Aujourd'hui, hein, l'Église de Dieu
n'est pas dans la joie. L'église de Dieu est dans ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. La parole ne nous dit pas qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous sommes aujourd'hui dans les douleurs de l'enfantement. Le monde se réjouit. Le monde se moque de ceux qui suivent Christ. Le monde se moque de ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Mais quand viendra le malheur? Quand Dieu fera des ruines, que feront-ils? Ils se tourneront vers Dieu. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Ils crieront vers Dieu. Mais Dieu détournera sa face. Amen. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 5. Ésaïe 64, le verset 5. Il est écrit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Quand il est dit, et nos crimes, c'est que là, c'est reconnaître, c'est reconnaître ce que nous sommes. Là, il est dit, je reprends au 6, au 5 du moins, reprenons au 5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Oui, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le crime du pays, les crimes qui sont faits dans le pays, emportent les hommes comme du vent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu. Il n'y a point de crainte de Dieu. Là, ce que nous lisons, c'est quand l'homme de Dieu reconnaît comment ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont été, le fait de ne pas avoir Dieu au milieu d'eux. Et ils voient la repentance en disant, voilà ce que nous sommes. Quand il n'y a point de présence de Dieu, quand il n'y a point de Dieu au milieu de nous, quand Dieu n'est pas au milieu de nous, voilà tel que nous sommes. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Hein? C'est pour cela qu'il est dit, nous sommes tous flétris. Hein? Seulement que c'est Dieu. Hein? Dieu, c'est lui. Si on parle de l'arbre planté à côté du courant d'eau. Hein? Dit ses racines sont toujours au contact de l'eau. Ses feuilles ne sont pas flétries. Hein? Pour ceux qui sont auprès du Seigneur. Hein? Pour ceux qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont éloignés de Dieu. Il est dit, leurs feuilles sont flétries. Ensuite, il est dit, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est ce que nous voyons dans le monde. Hein? Les crimes qui sont au milieu d'eux les emportent comme le vent. Hein? Et ensuite, il est dit, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille, oui ou pas, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Amen. Pourquoi le monde est ainsi? Parce que Dieu a caché sa face aux yeux du monde. Dieu se révèle qu'à ceux qui le cherchent. Amen. Si vous cherchez Dieu, Dieu se révélera à vous. Si vous vous tournez vers Dieu, il sera au milieu de vous. Et vous serez sauvés. Mais pour ceux, et c'est pour cela que le monde est ainsi, il n'y a point de présence de Dieu dans le pays.
Il ne faut pas parler de Dieu. Ils ont fait leur choix. Ils ont préféré les choses de ténèbres aux choses de lumière, à tout ce qui est lumière. Amen. Nous allons dans Proverbe, et vous allez voir ce qui est dit dans Proverbe. Proverbe chapitre 11. La parole de Dieu nous enseigne toutes choses. La parole de Dieu nous dit tout. Proverbe chapitre 11 et le verset 19. Il est dit, ainsi la justice conduit à la vie. Amen. Ainsi la justice conduit à la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Amen. Et c'est ce que le monde est à la poursuite du mal. Et vu qu'ils sont à la poursuite du mal, que vont-ils récolter? La mort. Ils courent après des choses de néant. Ils sont dans le néant. Ensuite, il dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, il est dit, le méchant ne restera pas impuni. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, Dieu, il avertit. Amen. Dieu avertit le monde. Et nous allons voir comment il avertit le monde. Dieu avertit le monde. C'est cela qu'il dit, il prévient. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Amen. Le méchant ne restera pas toujours impuni. Amen. Quoi? Le méchant, ce qui est frappant chez le méchant, dans sa folie, pense que la mort fera qu'il y a une paix entre Dieu et lui. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent, ils peuvent faire toutes leurs abominations et que la mort mettra une paix entre Dieu et tout ce qu'ils ont pu faire. Mais ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Celui qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Christ. Amen. Et les hommes, ils vivent en faisant tout ce qui est mal aux yeux de Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu, ils ne veulent rien entendre de Dieu. Et ils pensent que quand ils seront morts, il y aura une compassion de Dieu. Il y aura une paix. Dieu va, dès que leurs yeux seront fermés, ils seront accueillis par Dieu. Et Dieu leur dira, bon, voilà, je ne me souviens, voilà, j'ai mis en oubli tout ce que tu as pu faire. Non. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. Celui qui nous réconcilie avec Dieu, celui qui fait qu'il y a une paix qui est venue avec la paix. Cette paix n'est pas venue, comme on dit, il n'est pas venu pour mettre la paix, pour qu'il y ait la paix dans le foyer, dans le foyer. Hein. Il dit, il est venu mettre la division. Hein. Mais cette paix, c'est la paix entre Dieu et nous. Hein. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est que par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais la mort n'est pas une paix. Ce n'est pas parce qu'un homme meurt tragiquement ou qu'un homme a souffert au moment de sa mort que Dieu, au moment où il paraîtra devant Dieu, Dieu aura compassion. Non. S'il y a paix entre Dieu et l'homme, c'est seulement si cet homme a Christ et a reconnu son état de pécheur et a confessé ses péchés. Là, cet homme est sauvé. Là, cet homme est en paix avec Dieu. Il s'est mis en ordre avec Dieu. Mais la mort n'est pas une paix. Avant, on entendait dire par la folie, quand un homme tuait un homme, celui qui avait tué avait pris les péchés de l'autre.
En gros, parce qu'il avait connu une mort tragique, hein, ben il était, voilà, celui qui avait tué avait pris les péchés de celui qui l'avait tué sur lui. Mais nulle part c'est marqué dans la parole. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc au chapitre 13. Marc, le chapitre 13. Et nous lisons. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. Et quand Jésus dit cela, il parlait du temple, mais pas que. Nous savons que le sort qui a été réservé au temple, Dieu parle de ce sort qui est réservé, de même Dieu parle de ce sort qui sera réservé, qui est réservé au monde. Aujourd'hui, nous voyons de grands édifices, nous voyons de grands immeubles, hein, de belles choses qui sont élevées. Mais nous savons ce que Dieu nous en le voit, nous savons ce que Dieu dit de ce qui est élevé ici-bas. Nous savons que ce ne sont pas des choses, hein, tout ce qui est élevé ici-bas, ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Ce sont des choses, hein, qui gonflent l'orgueil de l'homme. Amen. Mais nous savons ce que Dieu demande. En gros, ce que Dieu dit, c'est que vous élevez de belles pierres. Vous élevez de grands bâtiments. Et ma maison. Et mon temple. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de mon temple? Nous voyons qu'aujourd'hui, et comme je l'ai déjà dit, l'homme se soucie de beaucoup de choses. L'homme se charge de beaucoup de choses. Il a beaucoup de soucis, il en émoi, hein? Il a beaucoup de peine quand il voit comment le monde est, comment des fois quand une forêt brûle, hein? Quand un bâtiment est détruit. Mais le temple de Dieu, le corps, qu'est-ce que l'homme fait de son corps? Qu'est-ce que l'homme fait de ce qui est censé être le temple de Dieu? Quand nous voyons toutes ces abominations qui sont faites à travers le monde, tous ces meurtres, tous ces crimes qui sont faits, et là, personne ne se soucie, personne n'est en émoi. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 32, et nous faisons la lecture à partir du verset 19. Je vous ai dit que quand on lit la parole de Dieu, on voit que ce qui ressort, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qui ressort, c'est vraiment la crainte de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu, il est vivant. Hein, il châtira. Hein, tout ce que l'homme a semé, il va le récolter. Et aucun mal, aucun péché ne reste impuni. Tout ce qu'un homme peut faire, Dieu le voit. Tout ce qu'un homme fait, Dieu le voit. Quand un homme fait le bien, Dieu le voit. Quand un homme fait le mal, Dieu le voit aussi. Amen. Nous allons voir ce que Dieu dit dans Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 19. L'Éternel l'a vu. Amen. Voilà ça commence comme ça. Dieu, il voit. L'Éternel l'a vu et il a été irrité.
indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Voilà. Quand Dieu cache sa face, la fin n'est pas belle. Quand Dieu se retire, la fin aussi n'est pas joyeuse, elle n'est pas belle. Quand l'Esprit de Dieu se retirera, quand l'Église de Dieu sera enlevée, le sort du monde sera terrible. Ce que le monde verra sera terrible. Ce que les méchants vont faire sera terrible parce que Dieu ne sera plus. L'Église ne sera plus. Il est dit dans la parole de Dieu, il faut que celui qui le retienne au corps ne soit plus. On continue. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Là, il parle de Dieu, il parle d'Israël, qui s'est détourné de lui. Et on voit aujourd'hui l'état d'Israël. Et le sort du monde, c'est le même sort qui est réservé au monde. Ensuite, il dit, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. C'est terrible, ce n'est pas des choses réjouissantes que nous lisons. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux les dents des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par l'effrayante calamité. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. Amen. C'est ce que Dieu a dit d'Israël, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui du monde. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Voyez ce qui est fait dans le monde. Voyez l'état du monde. Ils ont renversé tous les fondements de Dieu. Ils font ce qui déplaît à Dieu. Quel sort Dieu leur réservera? Quand nous connaissons la parole de Dieu, quand nous allons à la parole de Dieu, nous savons ce que Dieu leur réserve. Amen. Et nous continuons. Au 28, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Amen. Pourquoi quand Dieu dit s'ils étaient sages, et s'ils avaient connaissance de ma parole, s'ils avaient été à l'instruction, ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Amen. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient 10 000 en fuite?
si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome. Regardez ce que l'Éternel dit. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du tiroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi, voilà ce que Dieu dit. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Et nous ne devons pas oublier ces choses-là. Ce sont des choses que nous devons enseigner à nos enfants. Ce sont des choses que nous devons dire. Que les péchés de l'homme qui ne sait pas tourner vers Dieu, afin d'être sauvé, afin d'être délivré, sera consumé. C'est ce que la parole nous enseigne. Le péché de l'homme ne restera pas impuni aux yeux de Dieu. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, cela ne restera pas impuni. Amen. À travers la parole de Dieu, nous voyons que Dieu, il avertit beaucoup. Dieu donne beaucoup d'avertissements. Dieu a sa main. Il tend sa main vers les nations. Il tend sa main étendue vers les hommes. Elle est tendue vers les hommes. Pourquoi? Pour que l'homme soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés. Non pas qu'ils périssent, mais qu'ils soient sauvés. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand on lit la parole de Dieu, on ne sourit pas. On n'est pas... Ce qui fait notre joie, c'est que Christ nous a rachetés. C'est que le Seigneur nous a sauvés, nous a délivrés, nous a sauvés de quoi? De la mort. C'est là notre joie. Notre joie, c'est Christ. Mais, à part ça, il n'y a pas, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de joie. Hein? Il n'y a pas de quoi, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas de quoi se réjouir. Pourquoi? Parce que nous voyons que les hommes, depuis toujours, font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est attristé de voir ce qui se passe dans le monde. De voir que chaque jour, les hommes se détournent, chaque jour, de Dieu, pour faire ce qui est mal. Hein? Ils sont en alliance avec les démons. Ils célèbrent les démons. Hein? On voit récemment en Angleterre les Jeux du Commonwealth. Hein? Et ils ont célébré Moloch, hein? Un démon. Hein? On voit qu'ils font des choses abominables. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein? Chaque jour, comme je vous ai dit, des hommes meurent. Hein? Ils meurent dans leur péché. Hein? Pourquoi? Parce que pour beaucoup, on leur a parlé d'un Dieu d'amour. Tu es dans l'homosexualité, mais Dieu est amour. Tu vis dans l'adultère, tu t'es remarié avec une femme divorcée, hein? Mais sache que Dieu est amour. Tu n'es pas marié, tu vis dans le dérèglement, hein? Tu n'as pas de couche, hein? Tu changes de couche à chaque instant, hein? Mais Dieu est amour. Deux femmes qui vivent ensemble, elles élèvent un enfant ensemble dans le péché,
hein, parce que cet enfant, c'est le fruit du péché. Hein. Mais Dieu est amour. Voilà ce qu'on dit. Mais leur a-t-on donné vraiment, véritablement la parole de Dieu afin qu'ils soient sauvés? Leur a-t-on dit que Dieu jugera l'homme, que les hommes seront jugés? Non. Mais on leur dit, Dieu est amour. Vis comme tu veux, fais ce que tu veux. Dieu est amour. Et comme je vous ai dit, il y a une chanson que je déteste, que je hais. On ira tous au paradis. Tu es prostitué, tu iras au paradis. Tu es voleur, tu iras au paradis. On ira tous au paradis. C'est un mensonge. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 9, et le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? C'est ce que Dieu dit. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'ils le disent. Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit? C'est ce que Dieu dit. Pourquoi le pays est-il détruit? Brûlé comme un désert où personne ne passe. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi. Amen. Quand nous entendons les hommes dire, mais pourquoi? Pourquoi tant de violence? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Dieu dit. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Amen. Voilà pourquoi le malheur frappe. Voilà pourquoi la destruction est dans le pays. Voilà pourquoi les hommes commettent crime sur crime. Amen. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. C'est ce que l'Éternel dit. Et qu'ils sont allés près de Baal, comme leurs pères leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. C'est dur. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Quand nous voyons ce que Dieu réserve à ceux qui sont détournés de lui, à ceux qui font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de quoi être dans la joie. Parce que c'est le malheur. C'est la destruction. Ensuite, il est dit, je les disperserai parmi les nations, que n'ont connu ni eux ni leurs pères. Et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez quelqu'un vers les femmes habiles, et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits? Nous sommes couverts de honte?
Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaints les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dit ainsi par l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Amen. Voilà ce que l'Éternel dit. Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vérité. Dieu dit ce qu'il fera. Dieu ne nous parle pas de réjouissance. Dieu ne nous parle pas de cris de joie, de chants d'allégresse ici-bas. Non. Car le pays sera détruit. Amen. Ensuite, il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Il dit, il n'y a pas de quoi se glorifier. Alors nous voyons les hommes se glorifier. Nous voyons les hommes être fiers. Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu as accompli. Mais tout ce que l'homme a accompli, tout ce que l'homme a fait, c'est que de la destruction, que la mort. Ils viennent en disant, nous apportons la paix, mais l'homme apporte la destruction. Nous faisons le bien, mais nous voyons qu'ils font le mal. Ils pervertissent toute une jeunesse. Ils enseignent à toute une jeunesse la sorcellerie. Ils apprennent à des enfants à pactiser avec la mort, à pactiser avec le diable. Ils enseignent nos enfants à être des sorciers. Pensez-vous que Dieu, en ce moment, rit? Pensez-vous que Dieu, en ce moment, soit rempli de joie? Non. Le Seigneur sera rempli de fureur. Pourquoi? Parce que les hommes conduisent des enfants à l'abattoir. Les parents doivent enseigner leurs enfants. Ils doivent apprendre à leurs enfants la crainte de Dieu. Alors ils apprennent à leurs enfants à se moquer de Dieu, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, ce ne sont pas des sourires, ce n'est pas un sourire que j'ai sur les lèvres. Non, c'est l'effroi. L'effroi de ce que Dieu va réserver au monde. Allons-nous être dans la joie? Parents, êtes-vous dans la joie de voir qu'ils enseignent à vos enfants des choses de néant, des choses de destruction? Vous devez enseigner à vos enfants la vie. Nous devons enseigner à nos enfants, à ceux que nous aimons, la vie. C'est Jésus-Christ. Mais ne pas leur enseigner la mort. Ne pas leur enseigner la destruction. Car tout homme qui se détourne de Dieu va tout droit vers la mort, sera détruit, sera séparé de Dieu pour l'éternité. Combien d'âmes gémissent en ce moment en enfer? L'enfer est insatiable. Cherchez dans la parole de Dieu. Allez dans la parole de Dieu et regardez ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voyez-vous de quoi vous réjouir? Regardez l'état du monde.
Pourquoi? Pourquoi le monde est ainsi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Au 23, nous reprenons. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est en cela que nous devons nous glorifier. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Amen. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ensuite, au 25, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Amen. C'est terrible. C'est notre Dieu. Voilà la parole de Dieu. C'est Dieu. Mais dire que Dieu, oui, Dieu est amour. Et celui qui dit cela, il retourne dans son péché, il se vante dans ce péché. Alors nous devons détourner l'homme. Nous devons détourner les hommes de leur péché. Nous devons leur dire, nous devons leur enseigner à avoir la crainte de Dieu. Mais dire à un homme que Dieu est amour, qu'amour, c'est le conforter dans ce qu'il est, dans son péché. C'est lui dire, vas-y, continue dans ton péché, sois fier de toi et de ton péché. Mais ce n'est pas ce que nous devons enseigner aux hommes. Dieu jugera les vivants et les morts. Amen. Nous allons dans Jérémie. Jérémie au chapitre 44. Jérémie au chapitre 44 et le verset 2. Jérémie 44, nous allons partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu, c'est Dieu qui parle, il dit. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines. Et il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus d'eux, de vous et de vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Amen. En fait, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Amen. Voilà ce que doit dire un prophète. C'est avertir le peuple, afin que le peuple se détourne de sa voie. Afin que le peuple ne fasse pas ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais le serviteur de Dieu n'est pas là pour faire que le peuple se plaise dans son péché. Non. La nature de l'homme est pécheur. Et l'homme qui est dans le péché, tant qu'il est dans le péché, tant qu'il se plaît dans le péché, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Un homme qui se plaît dans le péché, un homme qui pratique le péché, n'a pas connu Dieu. Alors le serviteur de Dieu est là pour qu'il sorte de son péché, pour qu'il ait la connaissance. Le serviteur de Dieu, le prophète, doit enseigner l'homme pécheur,
afin qu'ils se détournent de sa voie. Ensuite, il dit, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants, nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Amen. Nous voyons que ceux qui se détournent de Dieu se font du mal à eux-mêmes. Nous voyons qu'une nation où on n'enseigne pas Dieu, ils se font du mal à eux-mêmes. Qui est dans la souffrance aujourd'hui? Qui gémit quand les jeunes s'entretuent entre eux? Quand on voit meurtre sur meurtre, tout ce qui se passe dans le pays, qui est en souffrance? Qui est dans les mois? Qui pleure? Les fleuristes n'ont pas fini de faire fortune. Parce que des morts, il y en aura. Il y aura encore des morts dans le pays. Ce n'est pas de fleurs qu'ils ont besoin. Non, c'est de la parole de Dieu. À quoi ça sert de fleurir une tombe? À quoi ça sert de fleurir une tombe quand ils ne sont plus? C'est de leur vivant qu'il faut leur amener la lumière. Car ils sont ténèbres. Mais à chaque fois qu'il y a un mort, le lieu où était le mort est fleuri. Ça sert à quoi? Les fleuristes n'ont pas fini de s'enrichir. Nous allons dans Lamentation, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 5. Lisons-nous des choses qui portent à faire sourire? Non. Cela ne nous fait pas sourire. Quand Dieu parle, je n'ai pas envie de sourire, mais j'ai la crainte de Dieu. Le jugement de Dieu sera terrible. Amen. Nous allons dans Lamentation, chapitre 2, et le verset 5. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a détruit. On le voit encore. On voit que le Seigneur, il a détruit. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violence et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu
de détruire. Amen. Voilà encore. L'Éternel avait résolu, hein, et de même qu'il a résolu, hein, il s'est arrêté, il détruira le monde et toutes les œuvres mauvaises qu'elle renferme. Amen. Ensuite, il est dit, au 8, l'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Amen. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Voilà ce qui arrive quand une nation, quand un peuple, quand des hommes se détournent de Dieu. Ne lisons pas des choses réjouissantes. Ces choses portent-elles à sourire? Non. Nous n'avons pas envie de sourire quand nous lisons la parole de Dieu. Continuons la parole de Dieu, nous allons dans Michée, chapitre 5, et nous allons partir du verset 9. Michée, chapitre 5, le verset 9. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. Amen. Voyez encore. Et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations, écoutez bien, qui n'ont pas écouté. Amen. Qui n'ont pas écouté quoi? Qui n'ont pas écouté les avertissements. Qui n'ont pas écouté les exhortations. Qui n'ont pas pris garde à la parole de Dieu, mais qui ont méprisé la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 2. Où il est écrit, il est dit de la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté,
alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ils n'échapperont point. Une ruine soudaine. Et ensuite, il est dit plus bas, et ils n'échapperont point. Voilà ce que l'Éternel réserve. Hein? Voilà ce que l'Éternel, voilà ce qui attend les hommes. Ensuite, il est dit, nous allons dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Et au verset 11, il est dit, il est écrit, ils périront, je répète, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Amen. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas en Christ, tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, sont touchés par le dépérissement. Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur seront consumés par le feu. Tous ceux qui ont refusé, il n'y a que deux chemins. Un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la mort. Il n'y a pas entre deux. Soit on est avec le Seigneur et on sera pour l'éternité dans le royaume des cieux. Ou sinon, si on fait le choix de marcher selon son cœur, de croire à ce qui est dit dans le monde, de ne pas aller à l'enseignement, mais d'écouter, de préférer écouter les hommes qui disent que Dieu est amour. Hein? C'est des hommes qui n'ont jamais lu la parole de Dieu. Oui, Dieu est amour, parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il est dit, mais la vie. Amen. Mais pour les autres, pour ceux qui n'auront pas cru, c'est un feu dévorant qui leur sera réservé. Amen. Nous allons lire un dernier passage d'Apocalypse. Vous allez voir, là encore, nous allons voir ce que Dieu réserve à la nation, hein, qui a enivré le monde par ses dérèglements. Hein. Vous allez voir que Dieu, comme je vous ai dit, la parole de Dieu, elle ne porte pas à sourire. On est plutôt dans l'effroi. Quand on lit la parole de Dieu, on est envahi par la crainte de tomber sur son jugement, de tomber sur sa colère. Et si Dieu nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver, c'est pour nous sauver aussi de la colère, de sa colère. Car nous savons que Dieu frappera le monde et déversera la coupe de sa colère sur le monde. Mais sa colère ne nous est pas réservée. Amen. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 18 et nous lisons à partir du verset 6. Apocalypse chapitre 18 et le verset 6. Il est écrit, il est dit, payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Amen, c'est ce qu'il est dit. Ensuite, il est dit, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, et je ne verrai point
de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons fini sur ce chapitre, l'Apocalypse, ces versets que nous avons lus. Et il est dit, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Dieu jugera les actions des hommes. Revenez à Dieu. Et résistez au mal. Et le mal en horreur. Fuyez, sortez du milieu d'eux. Nous sommes appelés à sortir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.